Et bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier. Si vous êtes déjà posé la question de quel extrudeur acheter, vous avez déjà dû probablement rencontrer les extrudeurs de type Super Volcano, Volcano, les extrudeurs un peu plus normaux. Eh bien écoutez, on va essayer de répondre à la question suivante. Quel extrudeur est le meilleur selon quelle utilisation? Mais avant tout, j'aimerais vous faire une petite introduction parce que notamment, je vous invite à regarder la timeline de la vidéo pour mieux vous repérer à l'intérieur de la vidéo et passer directement au chapitre que vous voulez et notamment skipper cette introduction. J'ai aussi créé un serveur Discord communautaire que vous pouvez retrouver en lien dans la description et je vous invite à le rejoindre. Comme ça, si vous avez des questions à poser, ce sera plus simple que dans les commentaires. Mais bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre aussi dans les commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. Allez, sans plus attendre, la différence entre un Super Volcano, un Volcano et un extrudeur un peu plus normal, ça va être principalement la taille du bloc de chauffe et aussi la taille des nozzles. Alors pour mieux vous représenter la chose, je vais vous faire quelques gros plans. J'ai ici dans ma main un extrudeur, enfin un nozzle normal et ici un nozzle de Volcano. Alors vous pouvez voir en fait vraiment la principale différence entre les deux, c'est qu'il y en a un qui est beaucoup plus long que l'autre et ça va être pareil pour le bloc de chauffe. En fait, ce nozzle là va avoir un bloc de chauffe qui fera à peu près cette taille là, voire même un petit peu plus. Et le Super Volcano, j'en ai pas là actuellement pour vous montrer, mais c'est encore plus long. Et en fait, c'est ça la principale différence de conception entre un Volcano, un Super Volcano et un extrudeur plus normal, un bloc de chauffe plus normal. Ça va être tout simplement la longueur de chauffe disponible sur le bloc de chauffe. Alors tout ça, c'est un petit peu abstrait, ça ne représente pas grand chose de dire ça. Voilà, si on a un bloc de chauffe plus long, à quoi ça sert? Eh bien écoutez, en fait, il y a plusieurs avantages à ça. Il y en a notamment deux gros avantages que je vais vous présenter. Et le premier, en fait, ça va être de pouvoir imprimer plus vite. Donc par exemple, si vous imprimez avec une imprimante Delta, une imprimante qui imprime souvent très vite, eh bien en fait, il faut que votre bloc de chauffe suive le rythme. Il faut que votre filament sorte du bloc de chauffe à la bonne température. Et si vous imprimez vraiment très vite, votre bloc de chauffe peut avoir du mal à suivre le rythme, et c'est pourquoi le Volcano est très utile dans ce genre de cas. Vous allez pouvoir en fait chauffer plus de fils, vu qu'il va être dans un bloc de chauffe sur une plus grande longueur, et donc en fait votre débit de fil instantané va pouvoir être beaucoup plus rapide. Sur une imprimante plus standard, vous voyez bien, on a besoin au final de chauffer qu'une petite partie du fil, donc voilà, la taille est vraiment réduite comparée à un Volcano, mais il y a un deuxième avantage à avoir un Volcano ou même un Super Volcano pour une imprimante cartésienne, et c'est le deuxième gros avantage que je vais vous présenter maintenant. Le deuxième très gros avantage, et ça serait vraiment le seul avantage qui me donnerait envie d'acheter soit un Volcano soit un Super Volcano, en fait c'est de pouvoir augmenter la taille de la buse. En effet, si vous regardez sur internet, en fait vous allez pouvoir voir que les tailles de buse vendues en Super Volcano et en Volcano sont beaucoup plus grandes que les tailles de buse standard. En fait, le fait de pouvoir chauffer plus de fils sur une plus grande longueur vous permet de pouvoir avoir des débits de fil beaucoup plus importants. Donc cette fois-ci, on ne va pas imprimer plus vite, mais on va imprimer des filaments en sortie de buse qui vont être beaucoup plus gros. Et notamment en Volcano, vous pouvez avoir des buses qui vont sortir un diamètre de 1,2 mm. Donc là, c'est vraiment en sortie de buse. Vous avez un filament qui va être de 1,2 mm et en Super Volcano, vous pouvez aller jusqu'à 1,4 mm. Alors en termes de précision, vous voyez, si on imprime des petites pièces, ça va pas du tout être efficace. Vous allez avoir beaucoup moins de précision, vos pièces vont être un peu plus baveuses, un peu moins fines, avec beaucoup moins de précision pour des petits volumes. Grâce au fait que vous ayez un filament en sortie de buse qui a un plus gros diamètre, en fait vous allez pouvoir imprimer des couches beaucoup plus épaisses. Et notamment, on donne en général, en termes de grandeur, il faut imprimer entre 25% et 75% du diamètre du nozzle. Donc par exemple, si vous avez une buse qui vous sort 1,4 mm de filament, eh bien vous allez pouvoir imprimer des couches de 0,7 mm. En comparaison, moi j'imprime à 0,2 mm. Et en fait, le gros avantage, c'est que si vous imprimez des très grands volumes, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui impriment des choses taille 1-1, et bien en fait vous allez économiser un gain de temps phénoménal, parce que vous imaginez bien, vous divisez le temps d'impression vraiment d'une manière phénoménale. Alors ces types d'extrudeurs ont des gros défauts quand même, ils vont avoir tendance en fait à limiter la rétractation, sinon vous allez avoir plus facilement tendance à boucher votre buse. Il vaut mieux les utiliser en direct drive, mais en tout cas généralement quand on imprime des grands volumes, la rétractation c'est pas le problème principal. Et le deuxième gros désavantage d'utiliser du coup des diamètres de buse beaucoup plus grands, ça va être que la précision et surtout au niveau des couches, la séparation des couches va être beaucoup plus marquée, elle va être beaucoup plus forte visuellement, mais c'est pourquoi c'est plus adapté en fait pour des personnes
qui imprime des grosses pièces, parce que du coup ces couches vont être moins choquantes sur des grosses pièces que sur des petites. Et donc moi généralement ce que je fais, je suis toujours sur un extrudeur de type standard, mais si j'imprime des très gros volumes, je change de buse et je mets un diamètre de buse plus élevé pour avoir des couches plus épaisses et donc imprimer un peu plus vite. Et sinon, quand j'imprime des choses de taille tout à fait normale, en fait je repasse à une buse de 0,4 mm, des couches de 0,2 mm, et ça suffit largement. Et donc voilà, c'est globalement tout ce qu'il y a à dire sur les Super Volcano et les Volcano. Tout simplement, c'est utilisé pour réduire les temps d'impression ou pour pouvoir imprimer à des vitesses plus élevées. Je pense que ces types de blocs de chauffe sont vraiment limités pour vraiment un usage très spécifique, et je pense qu'il ne correspondra pas à tout le monde. Mais en tout cas, si vous vous êtes posé la question en vous baladant sur l'internet ou en voulant changer de bloc de chauffe, voilà la réponse. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller voir le Discord qui est en commentaire, où vous pourrez rejoindre une communauté que j'essaie de créer, en tout cas en termes de dépannage et d'impression 3D. J'espère vraiment que ce sera une bonne communauté qui saura s'entraider, et donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien sera dans les commentaires. Bien entendu, je vous invite également à vous abonner, à liker ou à partager la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!